Voilà, donc c'est une robe qui est faite déjà avec ce motif-là épi. Donc j'ai fait deux rectangles que j'ai après cousus pour les épaules ici. Point pouf et point en V. Et je voulais le faire soit en haut, soit en robe. Donc je vais faire juste ici ce point-là, ce nouveau point-là que j'ai appris. Et après, je ferai des brides avec des diminutions, des augmentations pour faire une robe. Je vais vous montrer. Je l'ai déjà fait. Alors, j'ai déjà commencé. C'est un merveilleux point. Alors, franchement, c'est un motif très beau. Et j'ai choisi aussi un coton aussi très beau, qui est dans le doré, le vert. Voilà, donc on va apprendre déjà à faire ce rectangle, qui est un multiple de 10, plus 7. Donc ici, dans ce cas, je suis partie à faire 60 plus 7. Donc je suis partie, vous partez du 10 en 10 jusqu'à avoir les centimètres désirés. Dans mon cas, j'ai besoin de 45 centimètres. Donc, je suis partie de 10 en 10 et j'ai ajouté 7. Alors, 1. Donc là, je pars sur une maille chaînette de 67. Donc 60 plus 7. Voilà, donc j'ai fait mes 67 mailles en l'air. J'en ajoute 3 qui fait ma première bride. 1, 2, 3. Je fais un jeté et dans la 7e, je vais faire une bride. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je fais une bride. Je fais 2 mailles serrées et je fais une bride dans la même maille, ce qui va me faire un V. Voilà, vous avez un V. Donc vous avez la bride. On commence toujours par une bride pour que ça fasse quand même quelque chose de droit. Et puis le motif, ça va être une fois on fait un V et une fois on fait le V mais avec 2 poufs. Donc là, on les sépare toujours de 2 mailles en l'air. Donc à chaque fois, il faudra faire 2 mailles en l'air. Maintenant, je fais un jeté et je saute 4. Dans la 5e, je vais faire un point pouf. 1, 2, 3, 4. Ici, dans la 5e, je fais un point pouf. Un point pouf, c'est-à-dire que vous tirez votre fil, vous faites un jeté 5 fois comme ceci. 2, 3, 4 et 5. Ici, quand vous arrivez à 5, vous faites un jeté, vous passez ici toutes les boucles et vous gardez 2 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous le passez comme ça comme une maille serrée. Vous faites une maille en l'air, pardon, une maille en l'air. Voilà. Ceci, c'est un point pouf, donc ça finit toujours par 2 mailles en l'air. Maintenant, on va les séparer de 2 mailles en l'air. Donc, je continue à faire mes 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je fais le même point pouf ici dans la même maille chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté, je passe toutes mes boucles. Voilà, je vais rester avec 2 sur le crochet. Je fais un jeté, je termine comme ceci par une maille serrée, une maille en l'air qui ferme. Et là, je fais mes 2 mailles en l'air de séparation. Je fais un jeté, je vais dans 1, 2, 3, 4, la 5e. Dans la 5e, je pique et je fais le point V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles serrées et une bride qui sépare de 2 mailles en l'air. Je passe 4 dans la 5e, 1, 2, 3, 4 dans la 5e, je fais mon point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 mailles en l'air, 2 séparations et dans la même maille, je refais mon point pouf. 3, 4,
et 5. Voilà. Je passe. Là, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Voilà, donc c'est ça qu'il faut répéter, tout simplement. Donc, j'arrive à la fin, je fais un jeté, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je finis mon dernier point en V, donc 2 mailles en l'air. Voilà. Et je fais 2 mailles en l'air de séparation et dans la dernière, ici, je fais une bride. C'est peut-être mieux si je prends tout. Voilà. Ici, c'est ma dernière. Donc, vous avez alterné le point V avec le point V pouf. Je monte ici, 1, 2, 3, je tourne. J'ajoute 2 mailles en l'air pour faire donc 3 mailles en l'air pour la bride, 2 de séparation. Et ici, je fais la même chose, le point en V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles de séparation. Ici, j'ai le point pouf en V, donc je fais le point pouf. 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté. 2 mailles de séparation et un point pouf au même endroit. Donc le principe du point épi, c'est vous faites sur 3. Voyez? Donc vous faites sur 3 et après on alterne. C'est-à-dire que vous faites 3 rangées identiques et après quand vous arrivez à la 4e, vous changez. C'est-à-dire si vous faites V, vous faites le point pouf et pour 3. Donc ça va de 3 en 3 et vous pouvez continuer comme ça. Là par exemple, comme j'ai fini les 3 séquences, je reviens à mon point en V. Et ici, des poufs. V, des poufs. Et vous pouvez faire ça. Si vous voulez faire tout le haut comme ça ou toute la robe comme ça, vous pouvez... Moi, je me suis arrêtée là parce qu'après, je vais changer en bride. Mais sinon... Donc, vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Ici, quand vous voyez en V, vous faites en V. Et quand vous voyez en pouf, vous faites en pouf. C'est magnifique. Moi, j'aime trop. Et après, j'ai cousu là ici avec un crochet. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer pour que ça m'arrive, pour après fermer et faire un top-down. Parce que là, pour l'instant, c'est trop court pour arriver, pour fermer pour les aisselles, pour les dessous de bras. C'est encore trop court. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des brides pour pouvoir continuer ma robe. Donc ici, j'ai laissé pour le tour du cou une vingtaine de centimètres, 25. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord une bride. Je vais faire des rangées de brides jusqu'à ce que j'ai la... de bride ici. Ici, une bride. Le point pouf. Deux brides ici. J'ai pris un crochet 5. Hein.
une bride ici. Voilà, 2 brides ici. Dans les prochains, une bride sur la bride. Voilà, et on fait ça tout le long. Voilà, donc j'ai fait une bride, j'en ai fait 63. Et je vous ai pas dit, mais cette largeur-là, elle est de 45 cm. Donc ça, c'est à ma taille, 45 cm. Par contre, pour arriver en dessous des bras, il faut que je fasse environ, en général, c'est pour être à l'aise, hein, c'est plus de 20 cm. Donc, je vais faire une maille en l'air, je tourne. Je vais continuer en faisant plusieurs... je vais faire 4 brides dans une même rangée. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je prends 1, 2, le troisième. Je prends et je garde. Un jeté, 1, 2. Ça se tourne, mais c'est pas grave. Je garde. Et un troisième. 1, 2, le troisième. Je garde. Et je vais dans la prochaine bride. Et là, j'enlève 2 par 2. 2 par 2. Voilà, je vais refaire encore avec vous, comme ça vous avez... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je crois que j'ai fait un tuto déjà pour faire des brides. Alors là, c'est très important. Mince, je ne sais pas si vous arrivez à voir les 2 boucles. Vous prenez les 2 boucles et vous faites... C'est toujours la même chose, hein. Vous prenez votre fil, vous voyez les 2 boucles là. Peut-être à la caméra, parce que c'est vrai que j'ai utilisé du noir, j'ai pas pensé. Mais vous les voyez. Et après, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le jeté. 8, vous prenez, vous allez dans la prochaine bride et vous faites de 2 en 2, vous enlevez les boucles, hein, de 2 en 2. Voilà, ça permet de faire voilà, 4 brides. 2, 3, 4 brides en une même rangée. Alors, j'ai utilisé un crochet de 5, donc ça fait 13 ajourés. Mais de toute façon, moi, je mets toujours une combinaison en dessous, une sous-veste. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Après, vous pouvez prendre un crochet plus petit si vous voulez que ce soit plus rigide, plus... Voilà. Là, je refais avec vous. Donc, les 2 boucles. Un jeté, les 2 boucles pour la prochaine bride. Voilà. Prochaine bride. Et de 2 en 2. Donc moi je pense qu'en faisant comme ça, hop là, j'aurai mes 20 cm. Et après je vais faire la même chose de ce côté-ci. Bride, 4 brides en même temps. Et après je vais pouvoir joindre et je continuerai après en descendant pour faire la longueur de la robe. Voilà, donc j'ai fini mes tours. Maintenant je vais fermer parce que la largeur ici me va. Donc je ferme avec une maille coulée. Et comme ça, je peux après faire des brides. Fermer, quand j'arrive ici, je fais une maille coulée, je continue les brides et après, je n'ai plus qu'à crocheter en rond
jusqu'à ce que j'ai la longueur souhaitée. La longueur souhaitée, donc vous pouvez faire un top, vous pouvez faire une robe, une tunique, une robe. C'est à vous de voir. Il s'agit de faire simplement des brides jusqu'à la longueur souhaitée. Et quand je suis arrivée en dessous du genou, comme je l'ai voulu faire très longue, j'ai changé pour faire quelque chose d'un peu plus original. Mais si j'avais su, j'aurais commencé bien avant. Ce point-là est très très joli. C'est tout simplement des 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, voilà. Et tout simplement. Et ça fait vraiment, ça fait un petit côté plus large et plus évasé, évidemment. J'aurais dû commencer au genou, mais j'ai commencé un petit peu plus. Mais bref, voilà. Donc